Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire que je trouve super, qui reflète bien tout ce que j'ai pu vous dire dans certaines vidéos sur le mental, sur les peurs, et cetera, sur les projections, projections parfois négatives, parfois positives. C'est l'histoire de 2 paysans, ils habitent tout proches l'un de l'autre, avec leurs maisons accolées l'une à l'autre. Et donc un matin, un des 2 paysans ouvre ses volets et constate finalement que dans l'enclos du voisin, la jument s'est évadée durant la nuit, la jument du voisin, et du coup il se dit: «Mais le pauvre malheureux, mon voisin, je vais vite l'avertir de ce malheur qui lui arrive». Donc il court de chez lui et tout paniqué, il frappe à sa porte et lui dit: «Salut mon voisin, regarde ce qui t'arrive, quel malheur il t'arrive, ta jument s'est échappée pendant la nuit, viens voir, ton enclos est vide». Et son voisin effectivement va constater que sa jument n'est plus là et il le regarde, mais il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est un malheur?» Bon, ben ok, son voisin, du coup il rentre chez lui en se disant: «Tiens, c'est bizarre la réaction qu'il a eue, j'aurais pas du tout réagi comme ça», il comprend pas du tout sa réaction. Ok, les heures passent. Et puis, nous sommes déjà au lendemain. Et le lendemain, à nouveau, il ouvre ses volets, ce même voisin. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est que durant la nuit, cette jument est revenue avec un bel étalon. Alors là, il est stupéfait. Il dit: «Mais quelle chance il a, mon voisin!» Il court, il court, il court. Il frappe à sa porte et il lui dit: «Regarde, ce qui t'arrive, viens voir. Alors viens voir, regarde, dans ton enclos, ta jument est revenue avec un bel étalon. Et regarde ce bel étalon.» Il lui dit: «Quelle chance il t'arrive!» Et le voisin qui le regarde et lui dit: «Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est une chance, ce qui m'arrive?» Alors là, il comprend plus rien, il rentre chez lui en se posant la question: «Mais mon voisin, il est fou, je comprends pas sa façon de réagir et de se comporter, quoi.» Et du coup, nous sommes au 3e jour, il ouvre ses volets, il rentre dans la journée de façon classique et il entend un bruit qui retentit et à ce moment-là, il se rapproche de ce bruit et c'est donc le fils du voisin qui vient à l'instant de se faire prendre un coup de sabot dans le genou, son genou est complètement fracassé, du sang de partout, et là il court vite à chercher le père de cet enfant, donc c'est-à-dire son voisin, pour l'avertir de ce malheur qui lui arrivait, en disant: «Viens vite voir ce qui vient d'arriver, ce fameux bel étalon vient de mettre un coup de sabot dans le genou de ton fils, quel malheur il t'arrive?» Et là le voisin il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est un malheur?» Alors là, cette fois, il comprend plus rien, quoi. Il rentre chez lui, il dit: «Mais il est complètement barjot, quoi, mon voisin.» Et le lendemain, il s'avère que l'armée, plusieurs personnes représentant l'armée rentrent dans la cour du voisin et ils viennent réquisitionner le fameux fils du voisin qui a 20 ans, qui a l'âge de partir sur le chemin, le champ de bataille, puisque ce pays est en guerre, déclare la guerre aux pays voisins, et il réquisitionne tous les enfants qui ont l'âge de 20 ans, donc l'âge du fils du voisin. Et là, à ce moment-là, il voit l'état du genou de cet enfant, de ce jeune homme qui a 20 ans, et ils le réforment à ce moment-là sur le champ. Et là, à ce moment-là, le voisin qui voit ça, il dit à son voisin, il lui dit: «Oh, quelle chance tu as, regarde, ton fils vient de se faire réformer, ça va l'empêcher d'aller sur le champ de bataille.» Et là, son voisin qui le regarde et lui dit: «Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais si c'est de la chance?» Donc tout, tout ça pour vous dire que cette histoire, je la trouve hyper pertinente. Hyper pertinente sur quoi? Sur ce que j'appelle les projections négatives ou positives. Juste observez comment vous réagissez au quotidien. Et au quotidien, où que ce soit, où que vous soyez, il y a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des projections. Négatives, positives, positives, négatives. C'est-à-dire sans arrêt une forme de jugement sur ce qui est là. D'accord? Une forme d'interprétation. D'accord? Donc pour l'observer, c'est important peut-être d'écrire. Et c'est ce qu'on appelle la force du mental qui va interpréter en disant: «Tiens, aujourd'hui, par exemple, mon chef, il fait la gueule. Peut-être que mon chef, il m'en veut. Peut-être que j'ai fait une connerie hier. Et puis c'est parti, je parle dans mon mélodrame psychologique en me faisant des projections négatives, en pensant que mon voisin n'est pas bien à cause de moi. Et peut-être que j'ai fait quelque chose.» Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et au fur et à mesure que je vous dis cet exemple, je pense à quoi? Que dans la psychologie de l'être humain, qui débute forcément dans son enfance, ce qu'on appelle le conditionnement de l'enfance, il faut savoir que l'enfant, dès qu'il va voir un de ses parents ou les deux heureux ou malheureux, à chaque fois, l'enfant, dans un âge très jeune, voire même
plus avancé, mais ça se joue vraiment dans l'enfance. L'enfant pense qu'il est responsable de l'état dans lequel se trouve sa mère ou son père. D'accord ? Donc pour lui, dès qu'il voit sa mère ou son père dans un état particulier, on va parler de tristesse ou de colère, il va pouvoir intégrer que qu'est-ce que j'ai fait qui a pu provoquer cet état chez l'autre, en l'occurrence l'adulte qui est mon père ou ma mère. Et ce réflexe-là, il va se mettre en place très très vite. Ce qui fait que l'enfant va s'adapter et s'auto-adapter à ce comportement en pensant qu'il est responsable de ce qui arrive. Donc ça, je pourrais le développer dans une autre vidéo, mais tout ça pour vous dire que cette histoire de projection, elle remonte à loin, et ce qui est important en tant qu'adulte, pour devenir un adulte dans un corps d'adulte, c'est de prendre conscience de ce mécanisme et tout doucement de se détacher de ce mécanisme de projection négative ou positive. À bientôt.